الأعمال بخواتيمها. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Explication du hadith 4. Cette explication est celle du Cheikh Al-Uthaymin. Dans ce 4e hadith, le prophète, bénédiction et salut sur lui, montre que dans le ventre de sa mère s'effectue le passage de l'homme d'une étape à une autre. Et Allah inscrit son terme, sa durée de vie, ainsi que ce dont il sera pourvu, et d'autres choses encore. Abdallah ibn Masoud a dit, le messager d'Allah, bénédiction et le salut sur lui, nous a dit, lui qui est le véridique, le digne d'être cru. C'est-à-dire le véridique dans son parler et le digne d'être cru dans ce qu'il reçoit. Comme révélation divine, il a en effet mis cette introduction, car les paroles qui suivront relèvent de l'invisible, Raïb, qu'on ne peut connaître que par une révélation divine. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous rappeler une vérité essentielle dans notre foi. Que signifie la parole du prophète? Les œuvres sont jugées par leur fin. Ce noble principe prophétique nous enseigne que la valeur et la réalité de l'action ne se mesurent pas uniquement par le commencement, ni même au moment présent, mais à la manière dont on termine notre vie. Une personne peut commencer dans l'obéissance puis s'éloigner, ou au contraire, commencer dans l'égarement puis se repentir et terminer dans la lumière. Ne soyez donc pas fiers de votre état actuel, au point d'oublier la vigilance, et ne perdez jamais espoir, même si votre passé est lourd. La balance auprès d'Allah, c'est la conclusion de la vie. Efforçons-nous donc à faire en sorte que nos derniers jours soient les meilleurs, et que nous rencontrions Allah dans l'obéissance et sa satisfaction. Car l'essentiel, c'est la fin. Ne regarde pas où tu es aujourd'hui, mais regarde comment tu veux que ta vie se termine. Veillez à méditer longuement sur cette réalité, car elle contient une lumière qui illumine le cœur et guide la vie vers une bonne conclusion de la vie. N'oubliez pas, mes bien-aimés en Allah, de nous inclure dans vos invocations, et de partager cette vidéo. Peut-être qu'elle sera bénéfique à d'autres. Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.